Salut tout le monde, c'est Ivitra Chabot et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter le tout nouveau système d'exploitation de Windows 10. Alors Windows 10 est un nouveau système d'exploitation qui a été créé par Microsoft. Alors celui-ci vient de sortir en octobre et sa date de sortie finale, parce que je suis en version d'évaluation. Alors sa date finale elle sort d'après les informations sur internet, les médias, tout ça. Ça sortirait en octobre 2015. En automne 2015, pardon. Et il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, l'aspect, tout ça. Bon, niveau esthétique, d'aspect, tout ça, design, ça repose toujours sur Windows 8. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, le contour des fenêtres. Pardon, je vais vous montrer. Il y a aussi des changements sur les icônes. Donc sur les fenêtres, vous avez les bordures et le contour qui ont été taillés, c'est-à-dire que sur Windows 10, sur Windows 8, pardon, vous verrez que si vous l'avez bien remarqué, vous verrez par exemple les icônes qui sont en haut ici, il y a une bordure de 1 mm ou 2 en trop. Alors qu'ici c'est bien taillé, on ne peut pas cliquer à droite ou à gauche, on clique bien sur les boutons de fermeture et de réduction. Ici, donc, dès que vous cliquez par exemple sur votre dossier Explorer, vous allez atterrir sur votre sur sur un document accueil qui vous dira qui vous classera vos favoris, vos dossiers que vous avez fréquentés dernièrement et vos fichiers aussi. Alors ça c'est pas mal du tout parce que vous avez justement par exemple, si vous ouvrez un dossier et que vous le fermez, que vous oubliez dans quel dossier vous avez été rendu, vous pouvez vous rendre justement sur cette page d'accueil, enfin sur ce dossier d'accueil, et vous vous retrouvez directement. Donc c'est assez pas mal, moi je trouve ça super. Puis ensuite, vous avez, il n'y a pas grand chose. Donc moi j'ai mis justement par précaution Windows 10 sur mon disque dur externe, pour éviter justement qu'il y ait des erreurs avec mon système d'exploitation original qui est un Windows qui est un Windows 8 pardon. Puis ensuite par contre si vous téléchargez Windows 10 en version d'évaluation, parce que c'est pas une version finale, vous risquez justement soit de le prendre en anglais ou en chinois ou en afghan, tout ce que vous voulez, mais sauf en français. Parce que ça n'a pas été développé en français et du coup voilà, je ne sais pas vraiment trop si c'est ça ou pas, mais voilà, en espérant que dans la version finale, qui est la version française, bien évidemment. Alors il n'y a pas grand chose qui a changé, il y a certaines icônes, j'ai bien dit certaines parce que ce n'est pas toutes les icônes, mais certaines ont changé. Par exemple ici, bon, ça repose un peu sur du moderne, mais bon, c'est pas, je trouve ça pas très beau personnellement. Bon. Enfin bref. Donc ici vous avez donc les notifications, enfin ouais, ces petits programmes mis de côté. Ici donc la Wi-Fi. Donc voilà, ça change pas grand chose comparé à Windows 8. L'heure non plus. Le son, bon ça reste le volume il est basique. Donc voilà. Ici vous avez Task View. Alors Task View c'est quoi? C'est ce qui est justement inclus dans Windows 10. Ça permet en fait de voir les fenêtres ou les applications qui sont ouvertes. Par exemple, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir par exemple aussi ça dans une nouvelle fenêtre. Je mets par exemple, j'ouvre plein de choses, plein de programmes ou plein de, je sais pas moi, plein d'applications aussi. Je vais ouvrir ça. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais vous dire pourquoi je vais vous montrer à quoi sert cette application, enfin cette fonctionnalité, pardon. Vous avez par exemple, vous faites plein de choses, vous travaillez sur plusieurs applications, vous êtes sur internet, etc. Vous vous retrouvez plus. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette fonctionnalité, vous allez dedans et vous vous retrouvez directement. C'est-à-dire que vous voulez télécharger par exemple FontTorrent, je m'en fous moi. Vous allez justement cliquer là et ça va vous mettre en avant-plan justement votre torrent par exemple. Ce n'est qu'un détail, c'est pas mal du tout. On va voir si ça va mieux évoluer par la suite.
Puis aussi, vous avez une fonctionnalité de recherche. Bah, vous allez dessus. Ça vous permettra justement de rechercher n'importe quelle application ou n'importe quel programme. Donc, par exemple, moi, je cherchais Bloc-Notes. Bon, moi, ça va pas. Bon, moi, j'ai déjà cherché autrement, mais ça s'appelle Notepad si vous êtes en anglais. Voilà, vous avez Notepad++ ou Notepad en Bloc-Notes. Donc, ensuite, cette option de recherche, elle y était dans Windows 8. Il suffit juste, si vous avez Windows 8, bien sûr, vous allez avec votre souris dans le recoin de l'ordinateur et vous aurez un petit menu apparent sur le côté avec l'icône de recherche. Ça revient au même. Puis, dernièrement, vous avez le menu démarrer qui a été refait. Alors ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à refaire le menu basique qui a été sur Windows 7 et dans ses versions antécédentes. Et ils ont rajouté aussi le menu, enfin la page d'accueil avec toutes les applications. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut les enlever. Par exemple, je vais enlever ça. Je fais Unpin from Start. Bon, moi il est en anglais, donc en français ça veut dire enlever ou d'épingler l'application. Donc ça, vous pouvez vous avez justement les applications comme sur un Windows 7. C'est exactement pareil, sauf qu'ils ont mis de côté les applications qu'il y a sur la page d'accueil de Windows 8. Alors je trouve ça vraiment bien. On peut mieux se repérer comme ça et ça permet en fait de tout avoir en même temps en fait. C'est ça qui est bien. Et donc voilà, par exemple, je veux rajouter une fonctionnalité ou une application. Je vais mettre par exemple la calculatrice. Soit je fais pin to start, ou soit je reste appuyé, je le sélectionne et je le mets là. Bon, je veux par exemple modifier la taille d'une des fonctionnalités. Je vais par exemple prendre l'alarme, je vais faire resize et je vais me mettre par exemple en medium. Voilà. Vous pouvez ensuite personnaliser vos vignettes, vos applications, tout ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui change, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils ont plutôt, moi je trouve, qu'ils ont plutôt voulu faire une version comme Windows 7, mais allégée avec un Windows 8. En clair, je pense que c'est un mélange de Windows 8 et de Windows 7. En fait, ça donne un Windows 8, si mes calculs sont bons. Donc voilà, et ça, je pense que c'est tout. Donc voilà, c'est une version preview, donc ce n'est pas une version finale. Peut-être que la version finale comportera plus d'éléments, plus de sécurité, tout ça. Donc pour pousser un peu plus loin, pardon. Je vous montre à quoi ça ressemble comme ça. Bon, un peu panneau de contrôle, ça n'a pas grand chose. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Système de sécurité, tout ça. Vous avez Windows Update. Donc voilà. Puis, vous avez autre chose. Vous avez les applications qu'il y avait sur Windows 8 qui sont sur Windows 10. Vous avez PC Setting ou paramètres du PC comme vous voulez. Et puis, il y a un truc qui est pas mal, je trouve. C'est que vous pouvez, si ça veut bien finir de charger, vous pouvez par exemple modifier la taille de votre fenêtre. C'est-à-dire que vous avez par exemple, vous pouvez être en full screen. Enfin, on est en plein écran comme dans un Windows 8 et vous avez ici, vous pouvez l'enlever tranquillement comme ça, tac, et vous pouvez le réduire, c'est à dire que vous pouvez faire par exemple vous pouvez faire, si je me rappelle bien, vous pouvez faire ça et voilà. Alors à quoi ça ressemble? Vous pouvez par exemple dans PC et SETI et désolé je suis pas bon en anglais mais bon. Et voilà, vous cliquez sur ça par exemple, et vous avez justement la fenêtre des paramètres du PC qui a été redimensionnée. Normalement, il n'y a pas ça sur Windows 8. Donc voilà, c'est un petit plus en truc. C'est un petit truc en plus, pardon. Puis ensuite, vous n'avez pas grand chose, hein, franchement. Bon voilà, après ils ont voulu faire une version allégée, plus simple et plus fluide. Après moi personnellement je trouve que c'est un bon système d'exploitation. Ça a été
mieux, on va dire. C'est comme si c'était une remasterisation de Windows 8 en fait. Donc voilà. Ben, je pense que ça sera tout parce qu'il n'y a pas grand chose après tout. C'est juste Windows 10. Après, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille de chercher sur internet ou de suivre des articles concernant ce sujet-là. Et puis voilà, ben, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer comme vous voulez. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aidera beaucoup plus pour vous avertir de nouvelles vidéos, tout ça. Puis voilà, bah, je vais vous dire à bientôt. Allez, à plus.